Soucieux de voir les diplômés de ce pays recalés à des compétitions nationales et internationales par faute de connaissance de la langue anglaise, l'écrit comme parlé, c'est dans cette vision que cette école scolaire bilingue s'est inscrite depuis si peu dans ce quartier de la Zopa commune d'Abomey-Caravi de former depuis dès le bas âge les futures autorités de ce beau pays, le Bénin, en anglais et évidemment en français. C'est suite à cette motivation et détermination engagée du père fondateur de ce lieu de savoir, divine et aussi connu depuis quelques années, que le forum éducatif s'intéresse à mieux savoir à travers sa traditionnelle formule qui a été déclarée majeure au cours primaire et au cours secondaire. Ici, ils sont deux à fournir une moyenne exceptionnelle ce premier trimestre. C'est grâce à ce rendement intellectuel incomparable de 17,07 de moyenne que cet élève que vous apercevez a été déclaré major au cours secondaire. Nyaoui Giovanni, élève en classe de 4e, un enfant talentueux, que ce soit en anglais comme en français. Je m'appelle Nyaoui Giovanni. Nyaoui Giovanni. Oui. Tu es élève en quelle classe? Je suis élève en classe de 4e. 4e. Oui. Tu fréquentes quelle école? Voilà. Je fréquente l'école complète scolaire bilingue Divine Exaucée. Voilà. Tu as combien au premier trimestre? J'ai eu 17,07. 17,07 de moyenne. Oui. D'abord, je veux savoir, est-ce que toi tu es un répétiteur à la maison, tu es un encadreur? Oui. Oui. Comment ça se passe déjà à la maison? Si les professeurs vous donnent des exercices, comment ça se passe? Oui, ils nous donnent des exercices. Ils me donnent des exercices. Comment tu traites ça avec ton maître d'études? Après avoir traité l'exercice à la maison, il recorrige avec moi et le cours qu'on fait à l'école, il me réexplique ça à la maison. À la maison. Oui. Voilà. Et tu amènes ça en classe, l'exercice corrigé à la maison. Oui. C'est souvent juste. Oui. C'est souvent juste. Oui. Tu es un répétiteur dans quelle matière? Je suis un répétiteur en maths et en anglais. Et en anglais. Oui. Voilà. Maintenant, dis-moi déjà, en classe, comment ça se passe avec tes amis, camarades? Si vous êtes en classe, on donne des activités à faire, comment ça se passe? On travaille souvent en groupe. On travaille en individualité et après on travaille en groupe. En groupe. Oui. Voilà. Dis-moi, dans toutes les matières, dans quelle matière tu as la plus forte moyenne? C'est en espagnol. Tu as souvent combien de moyenne? 18,11. 18,11 de moyenne. Oui. Voilà. Dis-moi, lequel était le professeur que tu apprécies beaucoup? C'est le professeur de maths. De maths? Oui. Mais pourquoi? Parce qu'il a vraiment un bon caractère. Un bon caractère? Oui. Voilà, un bon caractère comme toi-même, c'est ça, non? Oui, tu as souvent combien en mathématiques, toi? J'ai eu 17,91. 91 au premier trimestre? Oui. C'est ça? Oui. Voilà, très bien, beaucoup. Merci beaucoup. Dis-moi, c'est toi qui es le premier de la classe et en même temps le major au cours secondaire. Oui. Voilà, qu'est-ce que tu promets maintenant fonder au second trimestre, toi? Je promets d'évoluer encore pour avoir 18 de moyenne. C'est dans cette classe de cours préparatoire que le major au cours primaire a été identifié grâce à cette performance de 9,26 sur 10 de moyenne. Asaba Oswald, inscrit dans cette école bilingue l'année dernière, une résolution trouvée certainement par ses géniteurs qui se sentent déjà fiers par cette moyenne surprenante. Mesdames et messieurs, voilà, nous sommes déjà en bas de ce haut lieu de savoir pour savoir concrètement celui qui a été déclaré major au cours primaire. Il est avec moi à ma gauche, c'est un enfant talentueux qui nous a véritablement émerveillés dans ce haut lieu de savoir. Mais nous allons savoir véritablement de son côté, est-ce qu'il a un répétiteur à la maison, un encadreur, comment il se débrouille à la maison, et également aussi en classe, une fois déjà que son maître de classe lui donne des exercices, comment ça se passe, il va nous faire savoir ça tout à l'heure. Une fois encore, mesdames et messieurs, merci quand même d'être toujours présent dans ce forum. Voilà, comment tu t'appelles toi? Asaba Oswald. Oswald, tu fais quelle classe toi? CP. CP. Voilà, dis-moi, est-ce que tu as un maître d'études à la maison toi? Non. Comment tu travailles à la maison? Si le maître, tu es maîtresse ou bien maître? Je n'ai pas maître ni maîtresse. Qui travaille avec vous en classe, toi? Notre maître. Votre maître, non. Mais là, dis-moi, si le maître de la classe te donne des exercices à traiter à la maison, comment tu traites les exercices avant de venir le lendemain à l'école? Je traite ça bien. Tu traites ça avec qui à la maison? Mon tonton. Avec ton tonton? Ton tonton, là, il est enseignant? Il est enseignant? Mais il est quoi? Il fait quoi? C'est ton papa? Mais il fait quoi? Il me donne des calculs, il me donne un test. Des exercices et tu traites ça? C'est ça. Maintenant, en classe, dis-moi, comment ça se passe avec tes amis, camarades? Si le maître de la classe vous donne des exercices, comment tu traites ça avec tes amis? Comment tu travailles avec eux? Bien. Tu fais ça très bien. C'est ça? Avant, je travaillais bien. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu aimes beaucoup à l'école à faire? Qu'est-ce que toi-même tu aimes? Tu aimes manger du riz, c'est ça? Tu aimes manger du bonbon? En classe là, qu'est-ce que tu aimes à faire? Tu n'aimes pas travailler, tu bavardes beaucoup, c'est ça?
Hein, tu fais quoi? Dis-moi. Dis ça à tes amis. Qu'est-ce que tu fais en classe là? Ils vont savoir ça. Ceux qui sont dans d'autres classes, ils vont savoir ça. Dis ça. Je travaille bien, je fais bien mes exercices et je suis le premier de la classe. Moi, je m'appelle M. Canero Franco, je suis enseignant au complexe scolaire bilingue Divine Associé, je suis au CP. Voilà, vous êtes instituteur en classe de CP. CP. Voilà, nous avions constaté ici que le major au cours primaire vient directement de votre classe ici, fait partie quand même de vos produits, on peut le dire ainsi. Mais dis-nous déjà comment ce petit travaille dans cette matière, parce qu'il a dit qu'il a souvent en ESC 22 moyens. Oui, comment ça se passe déjà? Vous lui donnez des réponses, il colle ça sur les copies ou bien comment ça se passe? Bon, en fait, c'est un garçon très intelligent. Et moi, je ne le connaissais pas quand il était au CI. Je l'ai pris au CP, mais c'est un garçon très intelligent qui suit. Il est présent au cours et il a des réactions promptes, ce qui a donné ses résultats. Voilà. Voilà, dites-moi un peu ses comportements en classe, ses réactions. Bon, comme d'habitude, vous-même vous savez que les enfants de son âge, ils sont distraits. Bon, il est distrait, mais toujours présent au cours quand même. Toujours présent au cours. Oui, oui. Voilà. Vous, qu'est-ce que vous avez quand même à dire aux parents d'élèves, surtout en ce qui concerne le suivi des enfants? Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire, les parents? Parce que nous avons appris qu'il y a des parents qui ne suivent pas toujours les enfants, ils ne savent pas comment les enfants se débrouillent en classe, à l'école. Bon, nous ne savons rien de ça. Mais vous, en tant qu'éducateur, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Ok, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation fait danser les rousses. L'éducation, c'est très important pour les enfants. Et je vais demander aux parents d'élèves de se sacrifier, surtout pour la suivi des enfants. C'est important. Parce que à cause de la fatigue, il y a des parents qui ne contrôlent plus les enfants, ce qui agit sur le résultat des enfants à la fin de l'année. Voilà. Est-ce que ces parents viennent souvent pour demander comment ce petit travaille en classe? Le parent ne fait qu'appeler. Chaque jour, elle appelle. Pour savoir comment ça se passe. Comment ça se passe, oui, oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Comment vous voyez quand même ce forum éducatif que nous avions instauré sur vraiment intéressant. Intéressant et je félicite celui qui a initié ce forum. Voilà.